Je m'appelle Renaud Piarou, je suis professeur à la faculté de santé de Sorbonne Université, chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et ça fait 35 ans que je m'occupe d'épidémies, essentiellement épidémies de choléra un peu partout dans le monde, pour aider à faire une réponse et sauver le maximum de personnes de cette maladie. Et au fil du temps, et surtout après la pandémie de Covid, j'ai ressenti le besoin de mieux comprendre toute l'histoire des épidémies et de remonter quand même cette histoire jusque même à l'Antiquité, voire à la préhistoire, et essayer de comprendre ce que pouvaient être les épidémies dans le passé. Au fur et à mesure, je me suis aperçu que, en fait, l'histoire se faisait dans les deux sens. D'abord, les épidémies n'arrivent pas n'importe quand, les pandémies en particulier, les épidémies qui touchent la totalité de la planète. Et ensuite, les épidémies ont changé aussi l'histoire de l'humanité. Et donc c'est ça que j'ai essayé de raconter dans Sapiens et les microbes, en montrant par exemple comment les épidémies, comment les microbes européens ont permis aux Portugais, aux Espagnols, aux Anglais et puis un peu plus tard aux Français de conquérir par exemple toutes les Amériques qui étaient bien plus peuplées que cette partie de l'Europe, puis l'Australie, puis l'Océanie. Et puis dans un deuxième temps, comment les traitements, comment la connaissance de ces microbes a permis de venir conquérir d'autres territoires comme en Afrique. Et finalement, les microbes ont été un outil de puissance, maintenant qu'ils sont mondialisés, ils sont peut-être moins important en tant que tel, mais la donne a un peu changé puisque c'est maintenant le traitement contre les microbes qui permet de continuer cette puissance. Disposer de vaccins et les distribuer de manière inégale est un outil de puissance. Et maintenant, ça peut aider à comprendre quelle est la manière dont la situation évolue et les enjeux géopolitiques actuels peuvent se comprendre au travers de l'histoire d'abord, puis au travers de cet enjeu de puissance sur les microbes et la manière de lutter contre. Et ça, je vais poursuivre cette réflexion dans un deuxième top qui s'appellera Sapiens et les microbes, les épidémies d'aujourd'hui.